Ny filazantsarany Marka toko 5:10 ka hatramin'ny 2:7 izay vakiantsika teo no angalana ny afatra ao antsika ry havana. Le texte de Marc 15, 1 à 42 que nous avons lu tout à l'heure. Ce texte commence par les phrases: dès le matin, les grands prêtres tinrent conseil avec les anciens, les scribes, le Sanhédrin tout entier. Ils lièrent Jésus, l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Raha vao maraina ny andro, ny lohan'ny mpisorona sy ny loholona sy ny mpanoradalàna sy ny Sinedriona rehetra dia niarany saina ary namatotra amin'ny Jesosy ka nitondra azy dia nanolotra azy teo amin'ny Pilato. Andininy voalohany tamin'ny teny vakiantsika teo zany. À première vue, ces versets paraissent être une simple phrase d'introduction. Mais en regardant bien, elles ont une signification plus importante que cela. Au lever du jour, après avoir tenu un procès illégal toute la nuit pour accuser Jésus, les chefs religieux ont décidé de livrer à Pilate. Ye entoko procès illégal zany satria nandritry ny alina tontolo Jesosy no nitsaraina teo anoloan'ireo mpisorona be sy ireo mpisorona. Ce procès est illégal car d'après la loi juive, le procès doit se tenir le jour. Et cette même loi stipulait aussi qu'il devait s'écouler une journée entière entre l'énoncé du verdict et son exécution pour permettre à l'examen de nouvelles preuves ou de nouveaux témoignages. Jésus n'a pas eu droit à cela. Le Sanhédrin a donc délibérément négligé la procédure normale de leur propre système. En fait, j'ai dit tout à l'heure que c'est très important parce que en livrant Jésus à Pilate, ces chefs religieux juifs réalisent ce que Jésus a prophétisé en Marc chapitre 10, verset 33-34. Ary ny zanak'olona atolotra ho amin'ireo lohan'ny mpisorona sy ny mpanoradalàna ary ny hoelohina ho faty izy ka atolono amin'ny jentilisa ary hanao azy ho fimehezana ireny sy handrora azy sy hikapoka azy ary hahafaty azy. Le fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens. Ils se moqueront de lui. Ils cracheront sur lui. Ils le flagelleront. Ils le tueront. Le texte montre que Pilate a essayé à plusieurs reprises de relâcher Jésus. Pilate n'était pas dupe. Il n'est pas dupe. Il savait que Jésus n'avait rien fait de mal et que les autorités juives ne lui avaient pas livré Jésus par fidélité à Rome. Ils avaient livré Jésus par jalousie et par peur de sa popularité. C'est tout. En fait, le but des grands prêtres n'est pas de chercher la vérité, mais de faire condamner Jésus. On voit ici la profondeur de l'influence des chefs religieux sur le peuple. Et ça, c'est une pratique qu'on voit encore de nos jours. Ireo azo lazaina hoe mpitondra fivavahana tamin'izany fotoana
Tamin'izany fotoana izany mihitsy no nanome saina ny vahoaka hifidy any Barabasy sy antsoantso hoe omboy e, crucifie-le, crucifie-le. Les grands prêtres excitèrent eux-mêmes la foule pour qu'il leur relâche Barabbas à la place de Jésus, pour que Pilate relâche Barabbas à la place de Jésus. En fait, quand je trouvais ça un peu ironique, en fait, le moment où ils ont relâché Barabbas, parce que quand j'ai regardé dans le dictionnaire du Nouveau Testament, j'ai vu que le nom Barabbas vient de deux mots araméens, bar, qui veut dire fils, et Abbas, qui veut dire père. J'ai dit tout à l'heure que c'est un peu ironique parce que les grands prêtres et le peuple ont tout simplement choisi un transgresseur de la loi, le fils d'un père humain, et ont choisi de condamner à mort le Fils de Dieu. Ils ont préféré libérer un émeutier meurtrier et ôter la vie à un innocent. Pilate savait que Jésus est innocent, hein, mais il n'a rien fait. Par démagogie, il décida de satisfaire la foule au lieu de prendre ses responsabilités. Au lieu de prendre ses responsabilités, il remet le sort de Jésus entre les mains de la foule. Chers frères et sœurs, tout ceci montre la folie dont l'homme est capable lorsque sa raison est aveuglée par une idéologie, par un intérêt, par une doctrine religieuse ou tout simplement par raison d'État, par la raison d'État. En parlant de la crucifixion de Jésus, nous sommes peut-être tentés de dire en quoi suis-je concerné? En quoi la mort de ce Jésus me concerne? Indrindra moa fa raha olona tsy mino izy. Mais réfléchissez bien. Ces grands prêtres, cette foule, ce Pilate et ces soldats, réfléchissez bien, ils ne vous rappellent personne. Ces gens que j'ai cités tout à l'heure, c'est nous. Chers frères et sœurs, c'est nous. Beaucoup parmi nous, pour ne pas dire tout le monde, auraient réagi comme eux pour nos petits intérêts personnels. Beaucoup parmi nous auraient réagi comme eux pour nos petits intérêts personnels. Et ceci mérite réflexion, une vraie méditation de notre part. Anisan'ny zavatra tokony ho saintsaintsika izany amin'izao somamasina izao. Isika ave raha teo amin'ny toerana dia mifidy an'i Jesosy, tsika sa mifidy amin'ny Barabasy. Après cette parodie de justice, oui, c'est bien une parodie de justice, car il n'y a pas eu de jugement, si vous regardez bien le texte, il n'y a pas eu de jugement, il n'y a pas eu de sentence de la part des autorités. Personne ne voulait endosser la responsabilité. C'est la foule elle-même, excitée par les chefs religieux, qui demandent la mort par crucifixion. Asa zany angamba le hoe fitsaram-bahoaka ve? Excité ny mpitondra fotsiny dia lasa namono ny zanak'Andriamanitra. La suite confirme encore ce que Jésus a prophétisé en Marc 10, 34. Il a été flagellé, puis a été livré aux soldats qui l'ont couronné d'une couronne d'épines et lui frappé la tête avec un roseau.
Tsy azontsika sara-tsaina tsara angamba le tena hoe kapohan'i Jesosy. Mais du temps de Jésus, ceux qui étaient condamnés à mort étaient d'abord fouettés avec un instrument qu'on appelle le flagellum. Flagellum. Un fouet qui comportait des lanières en cuir munis de morceaux de métal à leur extrémité. Et après avoir été flagellés, ils devaient eux-mêmes porter leur croix. Jésus commença par porter sa croix, hein, mais trop affaibli par une nuit sans sommeil et les coups de fouet reçus, il n'est physiquement plus capable de porter. Un passant nommé Simon de Cyrène, Simon Kyrénian, a été réquisitionné pour porter sa croix. Malgré lui, ce Simon fait figure de disciple, hein, en portant une croix qui n'est pas la sienne. D'ailleurs, on ne sait pas qui il est, hein, ce Simon. On ne sait pas qui il est et qu'est-ce qu'il est devenu après. Le Nouveau Testament ne parle plus de lui après. On sait juste qu'il vient de Cyrène. Et Cyrène, c'est une ville portuaire de la Libye actuelle, en fait. Il était là et on l'a pris. Mais il fait figure de disciple parce qu'il a porté une croix qui n'est pas la sienne. Tsika koa indraindray ilaina ihany tsika miaraka mizaka ny hazo fijalin'ny hafa. Zay le fitiavana. C'est le double commandement de l'amour de Jésus. Raha tena tianao izy dia miara-mizaka. Raha tena tianao ny namanao, tianao ny havanao, tianao ny fianakavianao, tianao ny mpiara-mivavaka aminao, miara-mizaka aminy ianao. Avant de crucifier Jésus, les soldats voulurent lui donner du vin mêlé de myrrhe. Tolorany divay fangaro miora Jesosy, fa tsy mety nisotro izy. Tsy mety nisotro Jesosy. En fait, ty divay fangaro miora ty dia efa fanao andry zareo miaramila romanina rehefa amantsika olona eo amin'ny hazo fijaliana izy. Les Romains proposaient ce breuvage vin mêlé de myrrhe parce que ce breuvage a un effet étourdissant aux condamnés à la crucifixion. C'est comme une sorte d'anesthésiant, en fait. Mais les Romains ne faisaient pas cela par compassion, mais dans le but de les empêcher de se débattre pendant qu'ils les clouaient à la croix. Jésus a refusé de le boire car il voulait rester conscient jusqu'à l'achèvement de son œuvre. Il était décidé à endurer les pires souffrances. Jésus a été crucifié à la 3e heure, disait le texte. 3e heure, c'est 9 heures du matin. Tamin'ny 6 maraina Jesosy no nifantsihana teo amin'ny hazo fijaliana. Raha mamaky any amin'ny filazantsarany Jaune tsika dia hafa ny fomba fanisany Jaune ny ora io. Contrairement à Jean, plus précisément dans Jean 19:14, qui utilise la manière romaine de compter les heures à partir de minuit, Marc compte les heures à la manière des Juifs, c'est-à-dire à partir de 6 heures du matin. C'est pour ça qu'ils ont dit 3e heure. À 9 heures du matin, zany Jesosy no nifantsihana. À midi, à la 6e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Rakotraizina. Raha ndika teny fototra grika ny jerena dia manambara fa ny tany rehetra mihitsy ny tonga maizina nandritra ny ora telo. Même si les évangiles ne précisent pas l'étendue du territoire plongé dans les ténèbres, d'après les mots grecs F olen tengen,
qui veut littéralement dire sur toute la terre, on peut suggérer que l'obscurité s'est étendue au-delà des frontières d'Israël jusqu'à 3 heures, l'heure à laquelle Jésus cria d'une voix forte, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Andriamanitro, Andriamanitro, nahoana no dia mahafoy ahy ianao. Indray tsika manontany tsika miverim-panontaniantsika hoe pourquoi? Pourquoi Jésus a crié? Pourquoi m'as-tu abandonné? Na hoe nahoana no dia mahafoy ahy ianao? Parce qu'à ce moment-là, il a fait l'expérience, l'amère expérience de la séparation d'avec Dieu. Zany tafasaraka amin'Andriamanitra zany zavatra tena faran'izay mangidy indrindra tamin'i Jesosy ary mangidy indrindra ho antsika mpino tafasaraka amin'Andriamanitra. Jésus a pris sur lui le châtiment de tous les hommes. Il n'est pas mort pour nous, hein. Jésus n'est pas mort pour nous, il est mort à notre place. Il est mort à notre place. Il est le substitut des pécheurs. Raha araka ny filazan'ny Paoly apôstôly any amin'ny Korintianina faharoa, toko 5:1-8 dia hoe, izay tsy nahalala ota dia efa nataony ota hamonjy atsika mba ho tonga famarinan'Andriamanitra ao aminy koa isika. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Chers frères et sœurs, pendant tout le temps où Jésus fut pendu sur la croix, pendant tout le temps où Jésus fut pendu sur la croix, Dieu l'abandonna réellement, car c'est à ce moment qu'il a pris nos péchés sur lui-même. Jésus a été fait péché pour nous. Et comme Dieu ne peut voir le péché, il a détourné sa face. Zay no nahatonga niala Andriamanitra, il a détourné sa face, tsy nijery tsony izy. Zay no nahatonga an Jesosy niteny hoe nahoana ny dia mahafoy ahy ianao. Raha matadiditsika dans le jardin de Getsemani, any amin'ny Luka toko 2:20-7-20, dans le jardin de Getsemani selon Luc 22:43, un ange est venu réconforter Jésus quand il était dans l'angoisse. Quand Jésus était dans l'angoisse, un ange est venu réconforter Jésus. Mais sur la croix, personne n'est venu pour l'encourager ou le fortifier. Personne. C'était le prix que Jésus dut payer pour notre rédemption et pour nous délivrer de la colère de Dieu. Zay le nambarany tany amin'ny Marka toko 10:5-7 hoe hanolotra ny ainy ho avotra isolony maro. Il a donné sa vie en rançon pour la multitude. Lorsque Jésus a remis son esprit entre les mains du Père et poussa son dernier soupir, le voile du sanctuaire, on avait le voile du temple, se déchirait en deux, de haut en bas. Sarakaro. Ce voile est le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint, où seul le souverain sacrificateur avait le droit d'entrer une fois par an pour offrir un sacrifice. Pour offrir un sacrifice pour ses propres péchés et pour ceux du peuple. Mais à cause du sacrifice de Jésus, Dieu a pardonné les péchés de tous les croyants. Dieu a pardonné les péchés
de tout le monde. Jésus est le sacrifice final offert, le sacrifice ultime. Désormais, aucun sacrifice ne serait plus nécessaire et Dieu n'est plus à chercher ailleurs que dans son Fils Jésus. Raha mitady an'Andriamanitra ianao dia amin'ny Jesosy Kristy ihany no ahitanao azy. Tsy misy sorona tokony ataonao intsony fa vitan'i Jesosy Kristy sorona na nalana amin'ny fahotanao. Afatra afaranao antsika ry havana amin'izao zoma masina izao dia izao. Chers frères et sœurs, ne vénérons pas la croix ni les souffrances de Jésus parce que des fois, nous nous trompons. Parce que nous pensons que plus Jésus il en a bavé, plus nous sommes sauvés. Ne vénérons pas la croix ni les souffrances de Jésus, vénérons le Seigneur Jésus qui a donné sa vie sur la croix. Ça, c'est le plus important. Vénérons le Seigneur Jésus qui a donné sa vie sur la croix à notre place. Et il l'a fait par amour. Il l'a fait gratuitement pour nous. Nous sommes justifiés en Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.